Vois les vraies conditions pour réussir aujourd'hui avec un accompagnement, même plus spécifiquement un accompagnement business, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Il y a tellement d'arnaques sur le marché, de gens qui font de la merde, qu'on est même en vrai en droit de se demander est-ce que c'est encore possible de réussir avec. Spoiler, oui, mais sous certaines conditions qu'on va explorer. Déjà, la première chose, c'est d'arrêter de penser qu'acheter un accompagnement, c'est en soi une finalité. Je vois tellement de gens, mais moi ça m'est arrivé par le passé de malheureusement travailler avec des gens comme ça, qui investissent directement d'argent, ils se disent wow, je vais avoir des résultats, je vais avoir des résultats, et qui se disent bah ok c'est bon, une fois que j'investis, j'ai fini le game, j'ai fini le jeu, et au final ils foutent absolument rien. Alors qu'en fait acheter un accompagnement c'est le début. C'est comme n'importe quoi dans la vie, tu dois faire d'abord un apport pour ensuite avoir des résultats. Encore plus dans l'entrepreneuriat. Si je sais pas, tu veux investir dans l'immobilier, tu dois avoir un apport, ou tu dois acheter un bien, un appartement. Si tu veux avoir voilà, un exemple avec le diplôme aussi, si tu veux être diplômé d'école de commerce, tu dois investir de l'argent. Donc investir pour ensuite avoir un meilleur diplôme qui te permettra d'avoir un meilleur emploi. C'est pareil dans l'entrepreneuriat. Plus tu investis d'argent, plus tu vas avoir de knowledge, de connaissances, de compétences pour ensuite faire beaucoup plus d'argent. C'est un accélérateur. La meilleure métaphore, la meilleure analogie, on pourrait appeler ça comme ça va être que l'accompagnement, c'est comme un péage pour accéder à l'autoroute. Enfin, en fait, l'accompagnement en soi, c'est l'autoroute. Et le péage, c'est le fait de faire le virement, de passer à l'action. C'est-à-dire que l'accompagnement va te permettre d'exploiter à 100%, ou en tout cas en grande partie, ton potentiel, te permettre d'apprendre les compétences, d'apprendre les connaissances et de ne plus être bridé par merde, j'ai pas assez de compétences. Genre mon véhicule, moi, ma personne peut me permettre d'aller chercher bien plus de résultats, peut me permettre d'aller beaucoup plus vite, mais je suis limité par une route à 60 km/h, donc je peux pas aller plus vite. Alors que l'accompagnement te permet d'aller chercher beaucoup plus parce qu'il te met une route qui est adéquate par rapport à ton véhicule. Bref, l'accompagnement, c'est le péage pour accéder à l'autoroute, mais par contre, l'autoroute ne fera jamais rouler ta voiture. Il te permet d'exploiter le potentiel de ta voiture, mais l'accompagnement, la route ne fera jamais appuyer sur ta pédale d'accélérateur. Ça, c'est à toi de le faire. Et pourquoi est-ce que les gens ils pensent que l'accompagnement, c'est une finalité et ils sont hyper contents quand ils en achètent, ils pensent avoir fini le game? Parce que c'est un événement. Les gens sont complètement, tout le monde en fait, parce que c'est comme ça, c'est notre cerveau, il reçoit la dopamine quand on a ça. Quand on a un événement, un truc nouveau dans notre vie, on est hyper heureux et on pense que tout va changer grâce à ça. Alors que travailler avec l'accompagnement, c'est ça qui fait réellement avoir des résultats, mais c'est le processus. Et le processus, c'est beaucoup moins sexy que l'événement. 99% des gens préfèrent l'événement au processus. Faire 10 000 euros par mois, c'est méga attractif, tout le monde veut le faire. Par contre, travailler pour, ah là c'est plus compliqué, on entend beaucoup moins parler. Dans leur marketing, tout le monde parle de faire 10 000 euros par mois, moi-même, parce que c'est waouh, l'événement c'est le truc visible, tu vois. Et aussi les gens ils pensent que c'est uniquement ça, parce que acheter en soi ça peut être challengeant. Donc c'est facile de penser que c'est bon, j'ai réussi, alors que pour l'instant tu es perdant. Si aujourd'hui moi tu me fais un virement de 3 000 euros, tu es perdant. Par contre, c'est sur le long terme, si tu viens, que tu t'apprends avec moi, que tu viens sur les coachings, qu'on voit ensemble comment progresser à chaque fois dans ton activité, que je t'accompagne main dans la main, que là, tu vas avoir des résultats. Tu vois, voilà, vois ça un petit peu comme payer une école et te dire, ah bah c'est bon, genre, ok, j'ai payé mon année, j'ai pas besoin d'y aller et c'est bon, tout est accompli. Bah non, ça te permet juste d'accéder, le fait de payer. Maintenant, c'est à toi d'y aller, d'apprendre et de passer tes examens, etc. La vérité, du coup, c'est que si tu verses 3 000 euros, il va rien se passer, c'est toi-même qui écriras ton histoire. Un accompagnement ne change pas ta vie tout seul. C'est l'accompagnement qui te permet d'avoir les bons outils et c'est ta personne qui va les appliquer pour ensuite la changer ta vie, tu vois. Vrai rôle de l'accompagnement, t'accompagner, te donner les outils, le faire avec toi et pas pour toi. Tu vois, tu peux amener un cheval à l'abreuvoir, mais tu ne peux pas boire à sa place. Tu peux faire tout ce que tu veux pour aider quelqu'un. S'il n'a pas envie d'être aidé, il ne le pourra pas. Donc finalement, les vraies conditions pour réussir, déjà, c'est d'arrêter de vouloir déléguer ton succès. Imagine, tu prends un accompagnement, arrête de penser que le succès repose sur les épaules de la personne qui t'accompagne, parce que c'est toi-même et c'est unique, c'est de ta responsabilité. En tout cas, si on voit ça factuellement, ça va être de la responsabilité aussi de la personne qui t'accompagne parce qu'il doit bien t'accompagner, etc. Mais si tu es de ton point de vue de personne accompagnée, vois ça comme entièrement ta responsabilité. Ça va t'aider à te donner à 100% dans l'accompagnement. Chaque accompagnement où j'ai eu des résultats, c'est les fois où je me suis le plus responsabilisé, où je me disais que j'étais le seul responsable de mon succès. Tu vois. Alors que factuellement, la personne qui m'a accompagné était aussi là et vu qu'elle m'a bien accompagné, ça m'a aidé à mon succès. Tu vois. Donc c'est tes actions qui comptent et ce sera ton succès. Full responsabilisation. Deuxième chose, sollicite la personne qui t'accompagne. Il a la responsabilité de te suivre et de t'épauler, comme ce que j'ai dit. Mais par contre, il ne pourra jamais deviner à ta place ce qu'il se passe. Il ne peut pas être au sein de ton business, il ne peut pas être dans ton quotidien avec toi. Sinon, tu payes un assistant ou tu payes un majordome, je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros chaque année. Ça ne fonctionne pas comme ça en accompagnement. Donc, c'est à toi de
aller vers la personne qui t'accompagne, lui poser des questions, venir sur les rendez-vous que vous avez prévus et tu l'as payé pour ça. C'est littéralement normal. Par contre, ce qui est anormal, c'est que si toi tu veux le solliciter et que lui, il répond pas à ta demande. Non, ça c'est pas du tout normal. Troisième chose, sois régulier. C'est vraiment la clé pour réussir dans n'importe quoi. De toute façon, c'est la régularité. Il vaut mieux que tu fasses les actions à 70, 80%, mais que tu les fasses tout le temps et que du coup, tu as un effet cumulé de dingue, un momentum de dingue sur le long terme, plutôt que faire 100%, 100 000% sur un mois et puis après plus rien, tu lâches. Tu vois, il vaut mieux faire une vidéo tous les 2-3 jours sur YouTube, une vidéo même par semaine pendant 2-3 ans, plutôt que faire une vidéo par jour et tenir une semaine. Ça ne fonctionne pas comme ça, tu vois. L'entrepreneuriat, c'est des résultats différés, je vais en parler juste après, mais c'est aussi et surtout la régularité et le fait à chaque fois de gagner du momentum, effet boule de neige, etc. Alors, je vais t'illustrer ça. Si tu te la donnes à 100% dans ton business pendant une semaine, regarde, tu vas avoir une bonne croissance comme ça, mais à chaque fois, tu vas retomber. Ensuite, peut-être pas aussi bas, on va dire ici. Ensuite, tu vas refaire, hop là, tu vas retomber, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, ça marche pas. Là, tu vois, tu as toujours des trucs instables et c'est pour ça que tu peux pas avoir un revenu stable avec ton activité. À l'inverse, si tu fais peut-être 80% des actions nécessaires, que dans une semaine, tu vas faire moins d'actions que lui, tu vas peut-être arriver comme ça, tu vois. Mais par contre, après, effet cumulé, effet boule de neige, et bam, après plusieurs mois, tu arrives à un méga résultat parce que tu t'es pas interrompu une seule fois. Ou soit c'est des micro-interruptions, tu vois, genre je sais pas, je dis n'importe quoi, tu prends quelques jours de repos, voilà, c'est une micro-interruption, mais ça brise pas totalement le truc, tu vois. Ok, autre point maintenant pour réussir, il faut comprendre que tu vas avoir des résultats différés. Tu n'auras pas les résultats tout de suite de tes actions, tu les auras que dans 3 mois. C'est pas comme dans le salariat où tu échanges ton temps contre de l'argent. C'est-à-dire que si tu bosses 10 heures, si tu es à 10 euros de l'heure, tu vas gagner 100 balles. Point. C'est aussi simple que ça. Non, dans l'entrepreneuriat, tes résultats vont être différés par rapport à tes actions. Ce que tu mets en place maintenant, il va y avoir le temps que ça agisse sur le marché, le temps par exemple que tes vidéos entrent dans l'algorithme, le temps que tout le monde à qui tu as envoyé des messages de prospection voit le message, le temps que aussi tu entretiennes ces conversations de prospection. Bref, tu vois, je pense que tu comprends l'idée. Quand tu mets une action en place aujourd'hui, il va y avoir toutes les conséquences de cette action qui va être engendrée durant les semaines, voire les mois à venir. Et du coup, tu auras la conséquence finale, donc par exemple de l'argent, qu'à la fin. Donc ce que tu fais là, aujourd'hui, en fait, les résultats, ils seront que dans 3 mois. Et donc ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de ce que tu faisais il y a 3 mois auparavant, tu vois. Moins 3 mois. Donc, si tu es régulier aujourd'hui, tu verras les résultats dans 3 mois. Et donc, conscientise ça pour te dire que c'est normal. Et c'est pour ça aussi, il y a la traversée du désert en entrepreneuriat. Tu vois, on parle de, oui, au début, tu mets énormément d'efforts, tu peux taffer beaucoup. Genre, il y a Matt Coué, à un moment, il disait, il t'a fait 10 heures par jour ou un truc comme 100 heures par semaine, je sais plus, un truc de fou. Et il avait fait 0 cash pendant peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois, tu vois. C'est parce qu'il a traversé une big traversée du désert. Et si tu regardes maintenant, il fait 200 000 euros par mois. Parce qu'il a osé et il est passé par cette traversée du désert. Mais s'il avait arrêté après celle-ci, après 2-3 mois et qu'il s'était dit « Oh non, j'ai pas eu de résultat, j'abandonne », en fait, ces 100 heures par semaine, ils auraient servi à rien. Donc voilà, en fait, les résultats sont toujours différés par rapport aux actions que tu mets en place. Et surtout, si tu démarres de zéro, il faut conscientiser qu'au début, non, ça va pas être simple. Il va falloir apprendre des compétences, il va falloir exécuter sans voir les résultats. Et c'est juste de la résilience et continuer jusqu'à ce que ça fonctionne en fait. Voilà pour ça. Mais bien évidemment, le fait d'avoir des résultats ne dépend pas uniquement de faire les mêmes actions, mais aussi d'être intentionnel dans chacune de tes actions. Une action sans intention, c'est une perte de temps. Celui qui t'accompagne te dit quoi faire et comment, mais il ne peut pas mettre l'énergie à ta place. Si tu viens avec mon appel, que je commence à te coacher, que je t'explique tout ce qu'il faut mettre en place, bien évidemment adapté à toi, à ta situation, de manière progressive, mais que quand je te dis de faire de la prospection, tu fais tes vocaux, tu parles comme ça ou tu les fais qu'à moitié en fonction de ce que je te dis, bien évidemment que ça ne va pas marcher. Il faut que tu sois intentionnel dans tes actions, que tu aies vraiment envie de réussir, d'avoir du succès. Ça ne veut pas dire que tu as fait 10 heures par jour, ça veut dire que quand tu taffes vraiment et tu te la donnes. Quand je fais mes vidéos là, je donne 100% de moi-même. Je suis vraiment là à t'expliquer et je suis intentionnel dans le contenu que je fais. Pareil sur Instagram. Pendant longtemps, mon contenu Instagram ne fonctionnait pas parce que j'étais pas intentionnel dessus. Je postais comme ça des vidéos b-roll parce qu'on m'avait dit de le faire, mais je voulais pas vraiment faire des vues sur Instagram et réussir. Là, ça fait que quelques jours et j'ai jamais fait autant de vues. Bon, je suis pas à des dizaines de milliers pour l'instant, mais là où avant je faisais 200 vues, maintenant je dépasse facilement grand minimum les 1000 vues parce que je mets vraiment d'intention et je sais que je vais réussir dedans. Donc voilà, c'est vraiment très très important ça, de ne pas forcément travailler énormément, mais d'être intentionnel dans chacune de tes actions. Quand tu prends un appel de vente, tu prends l'appel de vente et tu vas loin dans l'objection, quitte à aller trop loin, que le prospect il raccroche parce que ça ne lui a pas plu, mais au moins tu t'es donné à 100%. C'est très très important.
En 3 mots, réussir dans un accompagnement, c'est 1, se responsabiliser, 2, être constant, être régulier, et 3, mettre dans l'intention dans tes actions. Ça veut dire, ce que je veux dire par intention, ça comprend aussi le fait de vouloir avoir des résultats. Donc, à chaque fois que tu mets en place des actions constantes, de voir les feedbacks et d'itérer à chaque fois sur une nouvelle chose. Tu fais un contenu qui ne marche pas, ok, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire qui va mieux fonctionner. Ok, et donc notamment il y a une citation d'Aristote avec laquelle je voulais finir cette vidéo, c'est que nous devenons ce que nous répétons. L'excellence, c'est donc pas un acte, mais une habitude. C'est-à-dire que c'est bien beau de travailler une fois, faire une journée à 20 heures, sauf que c'est la régularité qui compte, parce que c'est une habitude, c'est le fait de créer de l'habitude, d'avoir du momentum, qui va faire que tu vas avoir les résultats de tes actions. Donc voilà, rejoins le canal, premier lien dans la description, va chercher la valeur dont tu as besoin dans ton business, tes premiers plans d'action pour aller, ne serait-ce qu'aller chercher plus d'appels de vente et quelques closings. Et voilà, moi je te dis à tout de suite dessus, premier lien en description, et je te dis à demain pour une autre vidéo.